أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. Les amis, assalamu alaikum. D'où vient ce dogme qu'on nous présente aujourd'hui comme une religion qui est complètement contraire aux religions d'Allah subhanahu wa ta'ala? D'où vient-il? Parachevé 200 ans après la mort du prophète Mohammed alayhi salam. Avant même la mort du prophète Mohammed alayhi salam, ils étaient là. Ils planifiaient leurs plans. Ils complotaient. Ce sont eux les mêmes qui disaient autrefois au prophète que nous acceptons. Nous acceptons et nous témoignons que vous êtes le messager d'Allah. Que vous êtes le porteur de message d'Allah. Nashhadu annaka la rasulullah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que ce ne sont que des menteurs. Allah sait, dit-il, Allah connaît bien, il sait très bien que tu es celui qui porte son message. Que tu es son messager. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibuna. Et Allah atteste que les hypocrites ne font que mentir. Innal munafiqina lakadhibuna. Ils étaient là depuis le début. Mais au-delà de 200 ans, tout est parachevé. Leur plan est mis par écrit et véhiculé par les aliénés qui répètent en boucle, qui répètent sans cesse. Et formé par là un comité de protection afin de protéger cet héritage. D'où la naissance de Ahl-Sunnah wal Jama'a, ce dogme que nous avons aujourd'hui qui, à tout prix, cherche à modifier la vérité. La question que l'on se pose, la question que l'on doit se poser, c'est comment se protéger soi-même et pas protéger une organisation, un comité qui, lorsque tu en auras le plus besoin, ne sera plus là. Il ne sera plus à tes côtés. Parce que c'est une fiction. Il n'est pas là réellement. Il est là que pour des intérêts. Alors comment se protéger le jour où tu en auras plus besoin d'être protégé? Individuellement et pas avec le groupe. Parce que tout ce qui concerne de Al-Jama'a, tout ce qui concerne du groupe, finira ici, dans ces bas mondes. L'au-delà, il n'y a pas de groupe, c'est personnel, chacun pour soi. Moi, je pense que pour se protéger, se mettre à l'abri, avant qu'il soit trop tard, c'est d'accepter la vérité. Parce qu'au fond de nous, nous savons tous la vérité. Chacun de nous sait ce que c'est la vérité. Et connaît la vérité. Le plus difficile, c'est de l'accepter. Accepter la vérité. Parce que si tu acceptes la vérité, tu vas te libérer de ces preneurs d'otages. Tu vas peut-être te souvenir d'Allah. Et non pas peut-être, mais tu vas te souvenir d'Allah et te libérer de tous ces hommes qui ne font que te manipuler, qui ne font que te manipuler jour et nuit pour, bien évidemment, leur profit. Pour se servir de toi. Et nous avons dans le Coran, l'histoire le plus intéressante. Si ce n'est parmi l'un des meilleures histoires dans le Coran, qui appelle la conscience humaine à chacun de réfléchir, de modifier sa façon de voir les choses et de modifier ce qu'il avait en arrière-plan comme réalité alors qu'il ne l'est pas. Quelle est cette histoire? C'est l'histoire des magiciens de Pharaon et Pharaon lui-même. Lorsque Moïse est venu avec la réalité, avec la vérité, sachez que ces magiciens, ils savaient très bien qu'ils étaient dans le mensonge. Ils vivaient dans le faux, parce que c'est eux qui fabriquaient tous ces artifices et ils savaient que ce n'est pas vrai. Ils savaient que la réalité est autre que ce qu'ils faisaient. Mais ils n'acceptaient pas la réalité que proclamait Moïse, Moussa alayhi salam. Mais regardez, au moment où ces magiciens acceptent la vérité, au moment où ils acceptent la vérité et qu'ils se sont sentis légers, apaisés, libérés, parce que la vérité libère, ils ont fait quoi? C'est magnifique cette histoire. Ils ont défié l'homme le plus puissant de leur époque. Fais ce que tu veux, disait-il à Pharaon. Juge comme bon te semble, disait-il à Pharaon. C'est au moment où ils acceptent la vérité enfin. Il lui a dit quoi? Juge. Mais sache que tu es juge, tu n'es juge que dans ce monde, d'ici-bas. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من سحر والله خير وأبقى.
Regardez comment c'est beau. Regardez comment ces hommes qui ont passé leur vie, une grande partie de leur vie, à défendre le mensonge, à défendre le faux, et qu'ils le savaient que c'est du faux. Et au moment où la réalité, au moment où ils acceptent enfin la réalité, ils ont défié cet homme. Cet homme qui est cité et qui est présenté dans le Coran comme le plus sanguinaire. En face à face, ils l'ont dit, fais ce que tu veux. Fais tout ce qui te semble bon. Juge à ta guise. Parce que nous avons porté la foi en Allah, Rabbena, à notre Seigneur, à cette vérité qui nous est venue. Et tu ne vas pas nous obliger de continuer à pratiquer le sihr, alors que la vérité est venue. Alors que nous savons que Allahu khayrun wa abqa. Tout ce qui vient de lui est meilleur et tout ce qui vient de lui est durable. C'est parmi l'un de nos d'Allah. Khayrun wa Allahu khayrun wa abqa. Et par là, qu'est-ce qu'ils ont compris du discours de Moïse? Qu'est-ce qu'ils ont compris de ce discours magnifique? Peut-être peut-être une partie qui leur a permis de se soumettre à Allah, de changer d'avis, de connaître la réalité enfin. Quelle partie de ce discours? Ils ont compris une chose. Ils ont retenu une chose. Mes amis, qu'il faut le retenir. Bien évidemment, je m'adresse à ceux qui réfléchissent. Pas les aliénés, pas les moutons qui suivent derrière, qui ne font que répéter, qui ne lisent même pas le Coran, qui défendent des propos qu'eux-mêmes ne les lisent pas. Ces personnes, dont autrefois ils étaient les magiciens de Pharaon, ils ont compris parmi le discours de Moïse, de Moussa, des versets qui leur a frappé. Écoute ce qu'ils disent. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Ils ont compris ces versets, que celui qui ce jour-là se présentera devant Allah en tant que mujrim, il vivra dans cette prison qui est à Jahannam, qui ne sera ni mort ni vivant. Il vivra une vie qui n'est pas une vie humaine, vie de misère. Et la deuxième chose, c'est quoi? وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ دَرَجَاتُ الْعُلَىٰ. Et celui qui se présente à ce jour-là devant Allah, porteur de foi, qui a porté la confiance en Allah, qui a porté la confiance au dépôt que Allah subhanahu wa ta'ala l'avait confié. Joint par là des œuvres intègres, des amal salih, il aura ces jours-là des échelons plus élevés. Ad-darajat al-ula, jannatin, adnin, dans un paradis où tout ce qu'il aura ne sera pas compté. Tajri min tahtiha al-anhar, dhalika jaza'un man tazakka. Voici bien évidemment les rétributions, les récompenses de celui qui s'est purifié, de celui qui a lavé son qalb, son nafs, son âme, celui qui a passé sa vie à se purifier, qui a passé sa vie à mettre en pratique les ordonnances d'Allah, qui a porté foi aux ordonnances d'Allah et je viens par là des amal salih, des œuvres intègres. Je crois que parmi tous ces propos, il faut retenir une chose qui va peut-être te sauver. Qui sais-je? C'est celui dont les magiciens de Pharaon, qu'ils étaient autrefois, ont compris et qui leur a permis de changer de vision, changer d'avis, de s'échapper de ces despotes, de ces preneurs d'otages qui étaient Pharaon, de la dictature dont Pharaon était le dictateur. C'est quoi ces propos? C'est quoi ces versets qui sont les plus géniaux, les plus importants? Man ya'ti rabbahu mujriman wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila salihat. Ces deux phrases, ces deux versets, si tu les approfondis, ils vont changer ta vie. Bien évidemment, ils vont changer ta perception des choses, ta vision des choses, ta façon de voir les choses. Parce que ces versets ont permis le changement des personnes qui ont vécu peut-être une grande partie de leur temps dans des péchés, dans des shirks, dans tout ce que vous voulez.
mais ils ont compris ces versets. Ils ont compris l'importance de porter la foi au message d'Allah et ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés, ils ont défié l'homme le plus puissant qui était Pharaon à leur époque. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.